Je m'appelle Katia. Coucou. On va regarder ensemble ce que tu dois faire avec les 77, les 44 ou 88 antonymes, celui qui s'élève, des 22 arcanes majeures et le portail des 12, ivoire et or. Sans oublier le dernier né, ton musical. Je vais extraire une seule carte du 22 des arcanes majeures. Là, j'enlève les cartes qui ne servent à rien. Et nous allons choisir ensemble l'énergie qui va accompagner le choix à faire. Pour la suite de ce tirage, nous allons prendre quelques cartes du portail des 12, par ivoire. Ce jeu est partagé en 3 parties. Il y a d'un côté les signes, mais ici ce sont les maisons, les planètes et les signes astrologiques. On va d'abord choisir une carte des maisons pour savoir quel domaine concerne ton choix. À préciser que nous étions quand même bien dans le choix du domaine qui te préoccupe. À présent, nous allons choisir le signe, l'énergie du signe qui va t'accompagner, qui va accompagner le domaine pour lequel on doit défendre nos intérêts. À présent, on va se concentrer sur la posture à tenir avec l'aide que nous apporterons chacune d'entre elles à ce sujet, au sujet de ce domaine-là, de celui-ci et du dernier que voici. Maintenant, nous allons utiliser les 77 version terre d'ocre pour éclaircir, eh bien voilà, la lumière est avec nous, les domaines. Et ça, c'est au cas où tu sois avec, en possession de. Alors, ça peut être le travail, tu as un travail, l'amour, tu es en couple. Nous verrons ce qui sortira des domaines que nous visiterons. Je remets 3 cartes sur chaque domaine, sur chaque question qui te préoccupe, sachant que tu dois toujours laisser parler ton intuition et laisser faire ton libre arbitre par rapport à ce que je t'amènerai comme information. Nous utiliserons l'oracle ton musical pour les personnes qui sont sans travail, en attente de ou sans amour, sans relation précise. Voilà. C'est lui qui va nous éclairer par rapport aux domaines qui sont ressortis. De la même manière, je vais tirer 3 cartes pour chacun des domaines. Les 44 ou 88 antonymes dans leur pochette toute douce vont te donner le conseil en plus pour avancer ou te sentir au mieux dans le domaine qui te pose question. Bon alors, vous le savez peut-être ou pas. J'ai choisi 3 cartes, mais à l'aveugle, c'est-à-dire les yeux fermés. Et puis là, je ressens sous mes doigts quel est le braille que je veux voir ressortir, le mot que je vais devoir lire à la suite de mon choix qui est tout en sensation sous mes doigts. Oui, cet oracle, en fait, je l'ai imaginé pour les déficients visuels.
Nous avons tiré pour les énergies générales, quel que soit le domaine, l'énergie à mettre dedans. Et ici, on est dans le fait d'onduler entre désir et renoncement. On jongle un petit peu avec les envies et les obligations. Donc, on tempère. On essaye d'apporter de l'eau dans son vin et d'intégrer les hauts et les bas de la vie tout en demeurant stable. Donc en fait, on va chercher à se perfectionner sa sagesse et puis tempérer aussi notre vulnérabilité en terrain hostile. Parce qu'en fait, avec cette carte, on a un pied sur terre et la partie du cœur pris par les émotions. On va voir ce qui sort tout à gauche. Alors, je vous explique. Ici, on va avoir... Première chose, c'est le domaine. Il va y avoir 3 domaines. Vous choisirez par quel domaine vous êtes attiré. Ça peut être tous les domaines qui vous parlent, mais tout en sachant qu'il y a cette carte qui est là et on ondule entre je sais pas, je vais amener de l'eau dans mon vin, donc je vais m'améliorer. On veut se perfectionner quoi qu'il arrive. D'accord ? En premier lieu, ce qu'on va regarder, ce sont les domaines que l'on va étudier. Voilà, ici c'est le quotidien, et le travail ou la santé qui ressort. Donc le travail, on ne voit pas très bien, je suis désolée, mais c'est pour ça que je vous les montre plus près de l'écran. Ici, c'est soit qu'est-ce qu'on va avoir envie de développer par rapport à notre propre personnalité. Et donc la maison 6 du quotidien, la maison 1 et la maison 8, laquelle, elle, nous parle de sensualité, mais aussi d'héritage et de transformation. Et ici, j'avais voulu représenter le point G. Donc en fait, dans les 3 domaines, il semblerait qu'il y ait une envie de transformer son moi pour apporter quelque chose de plus fluide dans sa vie. Alors, ensuite vient l'énergie avec laquelle on va travailler. Alors, ici, c'est l'énergie du Verseau. Peut-être aussi que ça peut nous donner des dates à prévoir entre le 21-01 et le 19-02. Mais dans votre quotidien, en fait, vous avez envie d'être libre de travailler selon vous. C'est une question même de santé. Parce que il y a un côté marginal chez le Verseau. Il prône sa liberté, sa façon de faire. C'est un indépendant et il aimerait que tout le monde en fasse autant. D'ailleurs, plus on rentre en Verseau, ça va rendre ce genre de schéma. C'est-à-dire que plus en plus, les gens vont avoir envie de travailler pour eux. Ou peut-être un travail commun pour l'humanité. Ensuite, soit, qu'est-ce qu'on a envie de travailler ? On a envie de profiter des plaisirs que la Terre nous donne, de ce que l'on a au quotidien, que ce soit des plaisirs de la Terre, de l'assiette ou autre. Notre taureau est à la fois non seulement un épicurien, mais aussi un hédoniste. Donc le soi a envie de se retrouver là-dedans, à la fois dans un travail original qui lui plaise et qui lui laisse de la liberté, et puis de l'autre côté, moi je mélange tout, parce que finalement, je crois que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, faire quelque chose qui nous plaise vraiment et qui corresponde à notre personnalité. Ensuite, dans la maison 8, donc héritage, transformation et sexualité. Alors là, on a quelqu'un qui vise haut, qui a du feu, qui veut mener, j'allais dire entre guillemets, son monde, mais il a des idées spirituelles, il a envie d'élever les consciences. C'est ce qu'il a envie de défendre.
et de rameuter à la bonne cause. Donc il y a aussi un côté spirituel qu'on a envie de préserver. Sans oublier que nous avons depuis des siècles en héritage cette période festive qui annonce aussi l'hiver. Donc ici on a quoi? On a quand même 3 éléments qui sont essentiels. On a l'air concernant le quotidien, donc un peu de liberté, l'originalité. La terre en ce qui concerne le soi, donc rester quand même ancré dans la terre. Et puis ici on a du feu. Donc le feu de l'action, il est dirigé vers un côté spirituel. Alors j'ai oublié le premier, donc l'originalité du Verseau, avec la sensibilité portée sur ce qui se passe aussi en ce moment, son imagination. L'imagination fertile du Verseau, voilà ce qui est à employer. Les intuitions sont à mettre en avant dans ce qu'on recherche du travail, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, et qui veulent garder quand même leur liberté, peut-être développer quelque chose de personnel, une activité personnelle. Là, je vous montre cette carte, mais elle attend pour ce tas-là, puisque je n'ai pas découvert ici. Jupiter, nous avons la chance de pouvoir profiter des plaisirs de la Terre ou d'une certaine reconnaissance peut-être. On a une certaine gloire qui ressort avec Jupiter. On a sans doute des qualités et des compétences qui permettent de profiter de cette chance qui est là et qui montre une certaine heure de gloire. Avant, pour maintenant ou demain, elle est là. Et pour ce qui est de la sexualité, de l'héritage et des transformations avec un but plutôt spirituel, eh bien, comme Pluton est chez lui en maison 8, cela intensifie le pouvoir de régénération, la capacité à se transformer. Et curieux des mystères de la vie, on a le pouvoir de guérir par soi-même. Bon, revenons à Verseau en maison 6. L'approche du travail est non conventionnelle, innovante, originale, mais la confusion persiste entre santé et travail. L'intuition est collective, on a envie de libérer notre propre expression de la guérison. Malgré notre côté très terre-à-terre, des énergies magiques vont aider à accroître l'expansion et l'optimisme, où la croissance personnelle sera favorisée. On continue. Donc si vous êtes avec un travail, eh bien, continuez comme ça, montez les échelons. On nous montre vous allez arriver à quelque chose de fort. Et peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un au sein du travail ou travailler avec la personne. Une personne avec laquelle on se sent bien, avec qui on a envie de faire des choses, avec laquelle il y a une certaine sensibilité, vous vous sentez plein de créativité en présence de cette personne, et là vous avez envie d'aller plus loin, monter quelques échelons, c'est ce que je disais, passer des étapes ensemble pour aller plus haut, plus loin. Pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, il va falloir vous faire aider. Peut-être aller s'inscrire à France Travail, peut-être prendre des ateliers, peut-être une formation. Mais en tous les cas, là on vous dit, pour s'élever, il faut un petit peu d'ingéniosité. Et puis pourquoi pas, même regarder des plans à l'étranger. Parce que sinon, si vous restez à trop penser, peut-être que vous avez une chance de développer une activité en tant qu'auto-entrepreneur peut-être, où on accompagnerait les gens, que ce soit un thérapeute, développer votre médiumnité pour accompagner les gens, parce qu'il y a une recherche à ce niveau-là. Médiumnité ou sensibilité, on ne sait pas. Hein. En tous les cas, recherchez à être original, créatif, et cherchez à agrandir, élargir le domaine de vos connaissances. Gardez un esprit ouvert pour voir ce qui peut arriver à vous. D'accord ? Là, on voit quelqu'un qui est dans l'ouverture, l'aisance, et assouplir les angles de vue, tout simplement. Sa manière d'être, hein, pour accueillir ce qui vient. Et au final, on a une dernière carte tirée avec le 44. Donc, j'ai fermé les yeux au moment où je le tirais. Et ici, on va suivre
on va être dans le move. C'est-à-dire que où on apprend une discipline, mais en tous les cas, avant de commencer quoi que ce soit, si on est sans travail, il va falloir soi-même suivre un processus, quelques étapes pour évoluer. Parce que ça va aussi bien pour ceux qui sont avec un travail et qui ont la santé, ou ceux qui n'en ont pas, mais qui devront suivre une certaine discipline. Disciple, je le vois comme ça. C'est je suis quelque chose, je suis une formation, je suis un enseignement. Ici, on était dans la personnalité qui veut garder son bien-être. Et donc, il y en a qui sont bien là où ils sont. Hein. Ils se sont unis à ce qui leur plaisait. En plus, c'est un domaine spirituel qui rejoint les plus grands espoirs d'aider l'humanité. Et ces gens-là, ils ont vraiment trouvé leur manière de briller et de s'apporter du bien, du bien-être à leur quotidien. Ouais, ils ont l'équilibre. Ils ont su associer ce qui leur ferait du bien à ce qui ferait du bien aux autres. Ils sont bien là où ils sont, ça rentre, ça sort, tout est bien équilibré. Et avec la carte là-haut de la tempérance, on voit bien qu'ils arrivent à mener leur vie, leur train de vie. Ici, c'est pour ceux qui manquent de confiance en eux. On vous dit, soyez celui qui va décider de se mettre en avant pour avoir les plaisirs qui lui sont réservés si enfin il se décide. Parce qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc si on est dans l'attente, la procrastination et tout ça, malheureusement, il ne va pas arriver grand-chose, si ce n'est ce à quoi on n'aspire pas, bien sûr. Donc c'est tous les jours, arroser ces petites graines, décider de ce que l'on veut vraiment. Là, c'est vraiment la personnalité qui demande à être honorée. Il n'y a qu'une personne qui peut décider de bien s'occuper d'elle, c'est vous. On récolte ce que l'on sème. D'accord? Ici, qu'est-ce que les 44 nous donnent? Il faut que ça devienne, en fait, une récréation que de s'occuper de soi. Et à ce moment-là, vous trouverez l'équilibre et vous serez à même d'être dans le job qui vous convient complètement, d'être à la place où vous voulez être. Je dis le job parce qu'on a parlé de travail avant, mais vous rayonnerez exactement à hauteur de ce que vous apportez. Vous voyez, c'est même génial parce que c'est plus un travail sur soi, c'est vraiment faites ça de manière joviale, amusante. Pour ici, le feu. Je ne sais pas pourquoi, je vois peut-être un peu les sentiments amoureux là. D'ailleurs, si on regarde, ça parle un petit peu dans les 77 d'un amour qui est en train de grandir. Il y a une signature pour... Je reviens ici. Ah oui, alors peut-être qu'on a hérité de quelque chose. D'un pouvoir de régénération à guérir et transformer. Alors, signature. Avec quelqu'un avec qui on s'entend bien sexuellement, ou je sais pas, mais en tous les cas, il y a le lit qui ressort. Non, moi j'ai l'impression que c'est comme si on se mettait d'accord pour emménager ou récupérer des meubles de famille, pour aménager son chez-soi avec des objets du passé qui ont de la valeur. Je vois le notaire aussi, une possibilité de signer un achat immobilier. On reste optimiste. Donc c'est un grand oui, la signature. Mais ouais, alors on peut disputer des choses ou discuter par rapport à ce qu'on va signer avec le notaire ou des objets qu'on veut récupérer d'une maison. Enfin voilà, il y a une lutte d'intérêts là. Hein. Mais il faut rester positif, on le fait pour la bonne cause et on va récolter les fruits de tout ce qu'on a pu faire pour en arriver là. Et enfin, bâtir. J'ai bien l'impression qu'il y a une histoire d'immobilier, achat, je sais pas, mais s'installer avec quelqu'un ou récupérer
des meubles, des objets d'une maison que l'on vend ou d'un bien que l'on acquiert. Voilà, si jamais on restait juste sur les cartes ici présentes, on nous dit suivez votre cœur et ce que vous avez envie de faire au niveau du travail, même si ça vous demande d'aller vous former, suivez ce qui vous semble bien, mais sachez aussi que ça peut être une activité qui soit une vraie récréation parce que vous aurez cette envie de créer autour ou dans le domaine que vous aurez choisi. Et vous bâtirez quelque chose à partir de ça. Voilà, sachez tempérer entre désir et renoncement, c'est-à-dire ne renoncez pas, allez-y, mettez-y du vôtre pour trouver ce qu'il faut dans votre quotidien et que votre moi se trouve heureux, dans le plaisir de ce qu'il fait et que ça lui rapporte ce à quoi il peut rêver. Je vous remercie de votre écoute. À tout un chacun de savoir ce qui résonne en lui. Prenez soin de vous et à la prochaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé. D'ailleurs, si vous voulez me donner votre avis, j'en serais très contente. À bientôt.